Nathan est tombé fou amoureux d'elle. C'est comme ça que tout a commencé. Nathan est un gars très classe, de la famille Argent. Comme d'habitude, il s'est endormi en lisant sur le surfeur d'argent. Chaque matin, Nathan admire ses médailles. Non, il ne finit pas premier. Il attend toujours à la ligne d'arrivée pour décrocher la médaille d'argent. C'est ainsi qu'il a vu Julie pour la première fois et a gagné une autre médaille d'argent. Julie est obsédée par l'or. Elle ne dort pas très bien, car elle garde des lingots d'or dans son lit. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas maîtresse de sa propre vie. Si Julie veut gagner, elle va gagner, c'est sûr. Regarde toutes ces médailles d'or, c'est la preuve. Tout comme Nathan, elle passe chaque matinée à admirer ses trophées. Comme on s'y attend de l'argent, Nathan prend l'hygiène au sérieux. Il se brosse les dents tous les matins. D'abord avec du dentifrice normal. Et ensuite, il le transforme en dentifrice argenté pour faire briller ses dents. Nathan a un sourire étonnant et un look incroyable en général. Julie est constante. Tous les matins, elle se donne l'air d'un vrai lingot d'or. Son sourire doit briller. Et elle doit respirer la richesse et le charme. Ce jour-là, Nathan a revu la fille du marathon. Et il ne pouvait pas s'empêcher de la regarder. C'était de l'or pur, un vrai trésor. Nathan est tombé raide dingue d'elle. Il s'est ressaisi et a décidé d'aller lui parler. Son approche était assez classe. Pourtant, on dirait qu'elle ne ressent pas la même chose pour lui. Mais en réalité, Nathan lui plaît aussi. C'est comme ça que tout a commencé. Nathan prend l'affaire au sérieux. Donc il a offert un festin à Julie. Au début, l'argent dans l'assiette l'a énervé. Mais la barre de chocolat en or a tout changé. Alors Nathan a demandé à Julie de sortir avec lui. Et elle a dit oui. Un cinéma est une bonne idée pour un premier rendez-vous. Julie et son ticket d'or n'ont pas eu de problème. Mais le ticket d'argent de Nathan est suspecté d'être un faux. Le contrôleur a entendu parler de billets d'or, mais jamais de billets d'argent. Julie ne veut pas l'abandonner. Elle lui passe son billet dans le dos du contrôleur. Le contrôleur était trop méfiant ce jour-là et a décidé de contrôler Nathan avec un détecteur de métaux. Ouais, c'est vrai que c'est pas le meilleur ami des métaux précieux. Ça fait tellement de bruit. Au début, on pensait que les accessoires étaient le problème. Donc Nathan a dû tout enlever. Mais que faire quand on est soi-même précieux? Tout ce qui reste à faire pour Julie et Nathan, c'est de se trouver une autre idée de sortie. Ils ne laisseront pas le contrôleur gâcher leur rendez-vous. L'alternative qu'ils ont trouvée est une maison hantée. La peur rapproche les gens. Cet endroit est si effrayant. Julie est super stressée. Mais Nathan est d'humeur blagueur. Il veut montrer à Julie combien il est courageux. Mais en vérité, il a tout aussi peur qu'elle. Tu sais à qui un vampire ne devrait pas s'attaquer? À quelqu'un qui a de l'argent dans le sang. Nathan est le grand vainqueur. Et leur aventure est terminée. Même s'ils ont été dans tous leurs états, ils se sont bien amusés. Ouais, même si ça n'en a pas l'air. Un
1 an plus tard, Julie et Nathan sont toujours ensemble. Ils se sont même mariés. Julie mange des frites dorées. Et elle veut que Nathan les goûte. Mais Nathan est argenté, il ne peut pas. Julie insiste. Son mari doit goûter à son plat préféré. Peut-être qu'une fourchette en argent l'aidera. Nathan l'essaye. Et à sa grande surprise, c'est vraiment délicieux. Le mariage est une affaire de compromis. Et parfois, les compromis sont vraiment sympas. Julie se sent malade. Et elle en a l'air aussi. Après avoir vu sa femme dans cet état, Nathan oublie la bonne nouvelle qu'il voulait lui annoncer. Si elle est dans cet état, c'est parce que le prix de l'or a chuté. C'est très grave. Et pas étonnant qu'elle soit bouleversée. Mais c'est maintenant le meilleur moment pour lui annoncer la bonne nouvelle. Tu vois, le prix de l'argent a augmenté. Julie se sent tout de suite mieux. Et elle est si heureuse de l'entendre. Et maintenant, elle veut vraiment aller faire du shopping. 2 ans plus tard, la vie de Nathan et Julie a beaucoup changé. Parce qu'ils vont avoir un bébé. Nathan est si attentionné. Chaque matin, il réveille sa femme et lui apporte un verre d'eau. Avec un supplément d'argent, bien sûr. C'est recommandé pour une future maman. On dirait que Julie et Nathan vivent en harmonie. Et bientôt, le monde verra le résultat de leur grand amour. Se préparer pour un bébé est une partie cruciale de la vie de chaque jeune couple. Julie est revenue du shopping avec toutes sortes de choses trop mignonnes. Elle a même trouvé une tétine en or. Et un biberon en or, bien sûr. Nathan est occupé, lui aussi. Il a acheté un rouleau d'argent. Julie ne sait pas trop pourquoi leur bébé aurait besoin de ça. Nathan lui explique à quoi ça sert. Il n'y a pas mieux pour un nouveau-né que des couches en argent. Julie et Nathan ont encore une chose à faire. Ils ont besoin d'une poussette. Julie choisit la dorée et Nathan veut l'argentée. Eh bien, il est temps de trouver un compromis. Ils devront trouver quelque chose qu'ils aiment tous les deux. Une poussette dorée avec des gants argentés. C'est agréable de s'asseoir et de réfléchir. Julie et Nathan imaginent à quoi ressemblera leur futur bébé. Julie veut une fille. Elle sera comme une reine. Elle sera couverte d'or et de trésors. Nathan veut un garçon. Pour qu'il grandisse comme son super-héros préféré. Le surfeur argenté. Nathan est un peu enfantin. Parce que si son fils ne devient pas le surfeur argenté, il pourra peut-être devenir Terminator. Julie n'aime pas trop cette idée. Peut-être que leur enfant pourrait devenir bijoutier et travailler l'or et l'argent. C'est l'un des plus beaux jours de la vie de Julie et Nathan. Le médecin est sur le point de leur dire si ce sera un garçon ou une fille. Ils sont tellement nerveux. Qu'est-ce que ça va être? Une fille argentée? Un garçon doré? Mais l'enfant n'est pas doré, ni argenté. Ils vont avoir un enfant tout à fait normal. Une petite fille. Leur fille est le compromis parfait. Maintenant, ils doivent penser à un prénom. Pour ne pas se disputer, ils vont laisser le destin décider. Julie a tiré le nom de Goldie, mais il ne convient pas au bébé. Nathan a tiré le nom Silver, mais leur fille n'est ni argentée ni dorée. Il nous faut une meilleure option. Julie et Nathan réfléchissent un moment, puis se montrent mutuellement leur choix. Ils se mettent d'accord sur le prénom parfait, Trésor, parce que leur fille est ce qu'ils ont de plus précieux au monde. C'est parfait. Quand Trésor est né, plus rien d'autre ne comptait.
Nathan regardait ses médailles de 2e place, mais Julie pense qu'il mérite d'être premier. Parce qu'il a gagné la course la plus importante de sa vie, en rendant Julie heureuse. Qu'as-tu pensé de l'histoire de Julie et Nathan? Quelle a été ta partie préférée de la vidéo? Dis-le nous dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo de Troum Troum Trick.